Salut les pirates, confiance en vous les pirates, c'était la formation qui est sortie cette semaine, qui est sortie mercredi. Alors aujourd'hui on est vendredi, mais aujourd'hui il n'y aura pas de live parce que le capitaine il prend un peu de repos. Alors il vous a quand même fait toutes les vidéos de la semaine, il vous a fait les formations de la semaine, et notamment cette formation longue sur la confiance en soi qui est sortie mercredi pendant 3 heures. Aujourd'hui, on va parler de neurohypnose, on va parler de méditation, on va parler d'hypnose. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Pourquoi vous devez faire de la neurohypnose pour passer les mauvais moments de la crise existentielle de votre conjoint, des moments difficiles du couple, pour éviter le divorce, pour éviter la séparation, pour récupérer votre ex et pour sauver votre couple, et pour éviter que les enfants partent une semaine sur deux chez un parent ou autre. Les enfants ils kiffent pas du tout ça, et plus tard ils auront, si on fait des choses comme ça, la grande probabilité d'avoir des styles d'attachement évitants ou anxieux et pas sécuritaires, hein. Donc vous avez une formation complète là-dessus. Tant que j'y pense, avant de me faire gronder par moi-même, les vidéos, c'est bien, c'est le pourquoi, et les formations et les coachings, c'est le comment. Même le livre, il y a un livre aussi qui s'appelle Comment sauver son couple, et tout ça, vous avez un descriptif là sous cette vidéo, et vous avez le catalogue des formations, une cinquantaine de formations pour récupérer votre couple, pour être mieux dans votre vie, pour tout comprendre, les mécanismes d'adaptation, l'humour, enfin tout ça, vous avez tout. Et vous avez les 4 formules de coaching aussi au choix, avec celle que vous préférez, parce que vous êtes des malins, c'est la plus rentable pour vous. C'est la formule avec 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, un débriefing encore en audio en s'appelant au téléphone au bout de 15 jours, une formation offerte. C'est la formule ultra puissante, ultra performante, c'est celle que vous préférez parce que vous êtes des malins, mais vous avez compris, vous avez pris votre calculette et vous avez vu que c'était largement la plus rentable pour vous. Alors aujourd'hui on va parler de cerveau, et on va parler de ce qui se passe dans votre cerveau quand vous faites de la neurohypnose, et pourquoi ça vous aide à récupérer votre conjoint en crise. C'est la neurohypnose, je vous rappelle, c'est une musique avec dessous des ondes binaurales epsilon, c'est-à-dire qui vont amener une fréquence dans votre cerveau très basse, entre 0 et 1 Hz, donc très calme. Et ensuite, comme votre cerveau est très calme, je vous mets dessous des messages subliminaux que vous entendez pas, ou des fois très peu. De temps en temps, je laisse un mot ou deux, une petite phrase, pour que votre cerveau se dise « Ah, il y a quelque chose ». Je reste attentif, et comme ça, vous avez dans le subconscient des choses qui rentrent, hein. Vous savez que le mécanisme de défense que vous avez quand vous ne voulez pas faire quelque chose est bloqué dans le subconscient. Par exemple, vous voulez lâcher prise pour mieux récupérer votre conjoint, mais vous n'y arrivez pas. Ça, c'est un problème de mécanisme de défense qui est bloqué dans le subconscient. Et par exemple, si vous avez pris la formation lâcher prise, vous avez un fichier neurohypnose qui vous aide à rentrer directement dans le subconscient pour annihiler ce mécanisme de défense, c'est pas beau annihiler, et pouvoir réussir votre stratégie d'adaptation. Donc il existe de nombreuses raisons de faire cette neurohypnose, mais on va se concentrer sur comment aller au-delà de l'esprit analytique et pensant, puisque vous allez récupérer votre conjoint si vous lui faites passer des bons moments. Et si vous êtes que dans l'analyse, si vous êtes que dans la conviction, eh bien il y a des chances que vous n'arriviez pas à récupérer votre conjoint, d'atteindre votre objectif. Évidemment, vous avez compris que pour vendre des produits, pour être un bon professionnel, pour faire plaisir à votre patron, pour bien manager vos salariés, eh bien, si vous avez aussi qu'un esprit analytique, eh bien, vous aurez une séparation entre votre conscient et votre subconscient, et vous n'arriverez pas correctement à réaliser vos objectifs. Tant que j'y pense aussi, à la fin de cette vidéo, il y a le moment que vous attendez tous, les mini-coachings. Je tire au sort un commentaire que vous mettez sous ces vidéos, et je les découvre en même temps que vous, et je vous fais un mini-coaching parce que j'adore découvrir en même temps que vous. Donc la façon dont vous allez aller au-delà de cet esprit analytique, des fois quand vous êtes bébé pirate, vous voulez tout comprendre, et des fois pendant la crise existentielle, il n'y a rien à comprendre, hein, ça change tout le temps. Eh bien, si vous voulez aller au-delà de votre esprit analytique, qui, vous savez, c'est un peu le pansouillard, le hamster, qui vous fait penser en permanence, qui vous fait ruminer, vous avez une formation d'ailleurs qui s'appelle Stop Rumination, pour une hausse calme. Et la neurohypnose va vous permettre d'aller au-delà de l'esprit analytique, puisque l'esprit analytique, c'est des ondes de bêta autour de 12 Hz, et les neurohypnoses vous font descendre au-dessous d'un Hertz, hein. Et quand vous êtes très très énervé, ou que vous voulez apprendre mais que vous n'êtes pas forcément génial, vous allez aller encore plus haut que le 12 Hz, vous pouvez aller sur des ondes gamma qui sont autour de 40 Hz. Alors là vous apprenez beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas génial, et vous ne maîtrisez pas vos états.
Donc il existe de différents niveaux d'ondes cérébrales et celui qui nous intéresse le plus, l'epsilon, c'est celui qui va vous aider à le mieux travailler sur votre inconscient. Quand vous êtes dans des ondes cérébrales finalement autour des ondes de bêta, eh bien vous allez être conscient de votre comment dirais-je, de votre environnement, mais vous n'allez pas savoir le gérer. Hein, vous allez avoir un cerveau qui est finalement stressé, qui est dans la survie. Hein, les ondes bêta, c'est la survie. Et plus vous aurez des ondes élevées, plus vous serez excité et plus vous aurez des émotions telles que la colère, l'agressivité, la peur, l'anxiété. D'où l'intérêt des neurohypnoses de baisser en epsilon vos ondes. Quand vous êtes excité, quand vous avez peur, quand vous êtes en colère parce que votre conjoint vous a dit que ça risquait de se terminer, qu'il allait voir un avocat, etc., vous allez être dans un état d'onde cérébrale où finalement vous allez être obsédé et vous allez essayer de tout analyser et vous n'arriverez à rien finalement et vous allez rester, souvent je retrouve des pirates au départ de coaching, des pirates coincés dans un état où finalement ils ont des besoins finalement qui sont en dehors d'eux, c'est-à-dire que mon conjoint ne parte pas, et finalement, pour changer leur état émotionnel, eh bien, soit ils vont rentrer dans des addictions comme la drogue, l'alcool, la télévision, les jeux vidéo, ou ils vont essayer, ils vont faire des interdits, c'est-à-dire se mettre en colère, pleurer, être triste, avoir peur, etc. Quand vos conjoints sont en crise également, hein, ils sont dans des ondes très élevées parce qu'ils ne maîtrisent rien, dans des états émotionnels très, très élevés, et aussi, eux, ils sont sensibles à la drogue, l'alcool, la télévision, les séries, Netflix, les jeux vidéo, etc. Et bien sûr, le pansement, le sexe, etc. Toutes les addictions, parce qu'ils sont mal. C'est pour ça que quand on est en crise, on s'épuise à la fin, et vous récupérez votre conjoint après l'épuisement, parce qu'à force d'avoir des addictions, eh bien, on se fatigue. Les addictions, c'est quelque chose qui mettent le corps en down et finalement quand votre conjoint n'en peut plus, eh bien, il revient à condition que vous ayez bossé sur vous entre temps, que vous ayez montré que vous avez changé et que vous lui fassiez passer des bons moments, sinon la personne ne revient pas évidemment. Donc vous allez essayer, vous, de changer non pas l'environnement extérieur, mais votre environnement intérieur, alors que votre conjoint qui va beaucoup souffrir de sa crise va essayer de changer l'environnement extérieur, changer de conjoint, changer de maison, prendre un pansement, etc., pour se soulager. Eh bien, vous savez que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez vous calmer, vous allez récupérer votre conjoint, non pas en faisant des choses basées sur l'extérieur, en suppliant, des choses comme ça, mais grâce à la neurohypnose notamment, hein, ou d'autres exercices comme la cohérence cardiaque, comme le MDR, comme le Wim Hof, etc. Eh bien, tout ça va vous permettre de retrouver des ondes cérébrales epsilon, très basses, où vous allez être à la fois conscient de votre environnement, de la crise de votre conjoint, et votre cerveau va pouvoir intégrer, grâce aux formations notamment, des niveaux élevés d'informations sensorielles. Vous saurez quand vous allez vous mettre en colère, vous saurez déterminer si votre conjoint est en up ou en down, parce que quand vous êtes dans le cerveau analytique en bêta, vous dites souvent, mais moi je ne sais pas savoir s'il est en down ou s'il est en up. Et bien là, grâce aux neurohypnoses, alors neurohypnose, vous pouvez en faire tant que vous voulez, il n'y a pas d'addiction. Donc là, vous aurez un niveau d'information sensorielle très élevé et vous pourrez, grâce à votre cerveau, grâce à votre corps, permettre de savoir ce qui se passe et vous allez pouvoir créer de la cohérence entre ce que vous avez à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Donc là, vous allez avoir une cohérence entre le monde intérieur et extérieur grâce aux neurohypnoses, c'est-à-dire que si vous êtes en paix intérieurement, vous allez augmenter les probabilités de revenir en paix avec votre conjoint. Quand votre conjoint n'est pas en paix intérieurement, parce qu'il a honte, parce qu'il est en crise, parce qu'il n'est pas bien, eh bien, ça met le chaos autour de lui. Eh oui, ça finit par se terminer avec pansement 1, pansement 2, pansement 3 parfois. Il y a des conflits avec vous, il y a des conflits avec les enfants, il y a des conflits au boulot, parce que finalement, l'extérieur, le chaos, correspond à l'intérieur. Mais on ne peut pas, souvent on veut faire l'inverse, on dit si ça allait tout bien autour de moi, ça irait bien à l'intérieur. Eh bien, capitaine pirate... Il est désolé le capitaine pirate, mais il vous dit que c'est l'inverse qui se passe. C'est quand vous êtes en cohérence à l'intérieur que tout devient cohérent à l'extérieur, et notamment par ce biais que vous connaissez bien des neurones miroirs. C'est comme ça. Alors vous avez un niveau intermédiaire quand vous êtes des bébés pirates où votre cerveau est légèrement plus stimulé que d'habitude, hein,
juste avant, par exemple, que juste après avoir fait une séance de neurohypnose, bon là vous dites c'est bon, j'ai fait un peu, j'ai pris une formation, j'ai fait une séance de neurohypnose par jour, mais ça suffit pas. Alors vous êtes moins stressé, c'est vrai, vous voyez des choses, mais il n'y a pas ce déclic où il y a la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc l'excès d'énergie va être calmé par les neurohypnoses ou par d'autres méthodes, et quand vous allez calmer quand vous allez mettre de la cohérence à l'intérieur de vous, vous aurez en fait votre cohérence ensuite avec l'extérieur. Oui, les neurosciences nous apprennent tout ça aujourd'hui, et oui, on est heureux que chaque jour davantage les chercheurs en neurosciences vous aident à être mieux dans votre vie. Et vous savez que les neurosciences, notamment les neurosciences sociales, sont en train de se développer de plus en plus dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport aussi. Et évidemment, nous, on est depuis 20 ans là-dedans, donc on se régale. Donc finalement, quand vous êtes en mode énervé, votre attention va toujours être tournée vers le monde extérieur, et finalement, vous allez prendre conscience que vous êtes finalement victime, hein, avec des ondes cérébrales élevées, victime de l'extérieur. Votre système d'alarme est tout le temps activé, et vous allez vous concentrer sur le monde matériel, hein, sur tout ce qu'il y a autour de vous, et vous allez arriver à rien parce que vous allez vouloir contrôler l'extérieur alors que vous ne contrôlez pas l'intérieur. Donc c'est pas parce que vous allez accorder une attention inconsidéré à votre conjoint en crise parce que vous considérez que c'est une menace pour votre couple, eh bien c'est parce que plus vous considérerez votre conjoint en crise comme une menace, plus vous serez centré sur l'objet extérieur, moins vous arriverez à le maîtriser. Donc ce que vous allez faire d'abord, c'est grâce à la neurohypnose, ralentir vos ondes cérébrales. Vous allez supprimer l'activité grâce à la neurohypnose de votre cerveau pensant, c'est-à-dire le néocortex préfrontal, ici, hein, c'est là le siège de votre conscience, et vous allez cesser finalement d'analyser, de donner du sens au monde extérieur pour donner du sens au mode intérieur. Alors la nuit, quand vous avez plus de sensations extérieures, eh bien vous allez ruminer si vous ne faites pas attention, si vous avez des ondes trop élevées, puisque vous n'avez aucune information qui vous vient de l'extérieur, donc vous allez prendre une phrase du passé, mon chéri m'a dit il y a 6 mois je ne reviendrai plus avec toi, et ça va tourner en boucle. Donc les ondes epsilon que vous permet la neurohypnose, donc le soir mettez-vous une neurohypnose si vous êtes en rumination, eh bien les ondes cérébrales calmes, hein, epsilon, vont vous permettre d'avoir un repos du corps. Quand on est en crise, on est surexcité, hein, et on se fatigue. Donc vous allez, grâce à une neurohypnose, pouvoir créer votre avenir en images, en son, etc. Et vous allez calmer votre voix dans votre tête, et par conséquent, vous allez devenir moins analytique, et vous allez devenir plus centré et plus émotionnel, hein, avec votre conjoint. Donc lorsque vous aurez réussi, grâce aux neurohypnoses, à vous cohérer intérieurement, c'est dur à dire, eh bien l'énergie va commencer à se déplacer de votre côté dans le limbique, hein, dans le mésencéphale, hein, c'est le système nerveux autonome que l'on appelle aussi le subconscient. Et grâce lorsque vous aurez calmé votre cerveau, votre subconscient va être à nouveau accessible, et ma voix qui est en dessous du subliminal, eh bien, va vous permettre de travailler vous-même, sans le savoir, directement dans votre subconscient. Quand vous êtes en neurohypnose, vous pouvez aussi travailler vous-même sur le subconscient, qui est le système d'exploitation du corps, hein. C'est le subconscient, quand il est aligné avec le conscient, qui vous permet de réussir vos objectifs. Donc ce système finalement autonome, c'est celui qui contrôle la fréquence cardiaque, la digestion, la glycémie, la température corporelle, la sécrétion hormonale, la régulation de la température, etc. Vous voyez que votre conjoint en crise qui ne maîtrise pas son conscient, ne maîtrise donc pas son inconscient, et finalement il est fatigué, il a mal partout, il mange mal, il digère mal, il a des hormones, il est énervé, etc. Vous pouvez consciemment puiser dans le système nerveux autonome grâce aux neurohypnoses, et vous allez commencer finalement à influencer la façon dont votre corps va agir physiologiquement. Et quand vous allez maîtriser la physiologie de votre corps, vous allez pouvoir régler les hormones, etc. et vous allez pouvoir être centré, devenir la meilleure version de vous-même, c'est important, et pouvoir garder votre contrôle quand votre conjoint va vous provoquer.
Donc vous allez pouvoir reprogrammer votre système nerveux, donc être beaucoup plus épanoui, hein, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus autonome, et vous allez passer d'un état de stress comme est votre conjoint qui est souvent en down, qui est toujours stressé, même s'il dit oui, moi je vais bien, tout va bien, voilà, ça c'est le début de la lune de miel, et vous dites, oh peut-être quand votre conjoint vous dit tout va bien, tout est bien, jamais tout aussi bien, dites-vous dans votre tête, qu'est-ce que tu vas morfler dans quelques temps, ma cocotte ou mon coco. N'importe quoi, Bruno. Donc, quand vous allez passer dans un état de stress à l'état d'équilibre grâce à la neurohypnose, eh bien, le stress qui est, comment dirais-je, le stress, c'est lorsque votre système nerveux autonome se déplace de votre cerveau et votre corps et n'est plus dans l'homéostasie, hein, il n'est plus dans l'équilibre. Eh bien, finalement, les recherches en neurosciences nous montrent qu'en faisant exactement le contraire, c'est-à-dire en travaillant d'abord sur l'intérieur et en changeant vos ondes cérébrales, eh bien, vous allez pouvoir déplacer l'attention d'une focalisation étroite. Mon conjoint, mon conjoint, mon conjoint. Quand vous êtes bébé pirate, vous m'écrivez des fois dans la journée en suivi de coaching, 10 messages, et mon conjoint il a dit ça, et mon conjoint il a fait. Et puis petit à petit, grâce aux neurohypnoses, grâce aux formations, grâce au coaching, vous allez vous focaliser sur vous, sur être la meilleure version de vous-même. Et comme vous serez cette fois au top, eh bien vous allez réattirer votre conjoint. Je veux dire, mais Pascaline ou Pascal, il a bien avancé, et c'est plus le même qu'avant, et on passe des bons moments. Et avec pansement 1 ou pansement 2, c'est nul. Et puis finalement, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, et puis je suis épuisé, et puis c'est la sécurité, et puis c'est l'aventure. Et là, effectivement, on revient dans le monde de la réalité. On est crevé quand on est en crise, mais on va finalement automatiquement revenir petit à petit, on va avoir cette fenêtre de regret, et petit à petit, votre conjoint d'ailleurs aussi va se concentrer de plus en plus sur vous, hein, parce que vous avez un monde intérieur calme, détendu, avec de l'humour, agréable, surprenant, et qui donne de la joie. Donc, c'est par votre travail intérieur que vous attirerez un extérieur, c'est en contrôlant l'intérieur que vous contrôlerez l'extérieur, et pour cela, vous avez plein d'outils modifiés de conscience, ce que vous avez dans les formations, dans chacune des formations qui s'appelle la neurohypnose, et l'une des méthodes les plus efficaces, car vous avez à la fois du subliminal, vous avez à la fois des ondes binaurales, vous avez à la fois de la musique, et vous n'avez pas besoin de rester allongé sur votre canapé, vous pouvez les écouter quand vous voulez. Alors vous avez un stock de fichiers que vous pouvez acheter, ça s'appelle un pack où il y en a 10 dedans, hein, qui sont dans le catalogue formation d'ailleurs, et puis sinon vous en avez dans chacune des formations. Dans chacune des formations, vous avez le fichier de neurohypnose qui correspond à la formation du jour, de la semaine, hein. Confiance en soi par exemple, qui est sorti cette semaine, eh bien vous avez un fichier de neurohypnose qui vous aide à devenir, avoir la confiance en soi. Si vous êtes confiant, vous allez pouvoir me donner des ressources pour nos amis pirates, hein, dans cette belle communauté, dans cette belle team. Il y a une application qui s'appelle Telegram. Dans cette application qui s'appelle Telegram, il y a un canal qui s'appelle Bruno Marchal, c'est votre canal, et c'est là que je vous mets toutes les ressources que vous m'envoyez. Dans les vidéos, je vous donne quelques ressources pour que vous ayez la patate. Juste après le petit tour qu'on fait sur Telegram, le moment que vous attendez tous, le mini-coaching. Et oui, le mini-coaching à partir des informations que vous m'envoyez dans les commentaires sous les vidéos. C'est là où la team, hein, la famille, s'exprime. En tout cas, c'est là où je tire au hasard des commentaires et où j'en fais, en les découvrant en même temps que vous. J'en fais quoi? J'en fais des mini-coachings. Mais avant, petit tour sur Telegram. Alors, on m'avait envoyé une photo que j'adore. C'est un monsieur qui est assis au bord d'une falaise et derrière lui, il y a 3, 6, 8 fleurs. Et en bas de la falaise, il y a une seule fleur. Il la regarde. Et on se doute, on se doute qu'il va sauter. Est-ce qu'il va vraiment sauter ou pas? Alors qu'il a tout dans son couple, il a tout en haut. Il suffit qu'il regarde au bon endroit, qu'il se retourne et que vous, hein, vous ayez changé, que vous lui fassiez peut-être des bons moments. Ben lui, il est prêt à sauter, se faire mal, s'écraser pour une fleur qui est en bas alors qu'il en a 8 ici. J'adore cette petite photo. Tu veux faire partie de ma vie, la porte est ouverte. Tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte. Juste une chose, ne reste pas devant la porte, tu bloques le passage. Ça, c'est la crise. Ils veulent pas partir, ils veulent pas rester. Si vous mettez pas de propulsion, ils restent. Ils partent pas. Ils vous disent il faut divorcer, mais s'il n'y a pas de propulsion, ils ne contactent pas un avocat. Vous savez, quelqu'un qui veut divorcer, c'est très simple. Il va voir son avocat, il dit bonjour monsieur l'avocat, je voudrais divorcer de mon mari, je voudrais divorcer de ma femme. S'il vous plaît, proposez-lui un divorce à l'amiable. Et s'il refuse ou si elle refuse, eh bien vous
vous mettez en route la formule traditionnelle. Quand votre conjoint dit il faut qu'on parle, faut qu'on en parle, etc., c'est qu'on ne veut pas divorcer. Quand on veut divorcer, on le fait. Quand on ne veut pas divorcer, on en parle. Donc quand ils veulent en parler, c'est pour diminuer le niveau d'inconfort. Eh bien, à ce moment-là, vous différez, dites oui, ben, écoutez, on en parlera, on se fera un resto dans la semaine, on en discutera. Et comme ça, vous donnez le message que vous n'êtes pas, vous, le principal protagoniste pour diminuer son inconfort. On peut en parler, puis vous en parlerez pendant 5 minutes, dire écoutez, je vais réfléchir, et finalement, vous ne mettez pas de propulsion, vous ne faites rien, et s'il n'y a pas trop de propulsion, il y a des chances que votre conjoint, une forte probabilité, en tout cas, que vos conjoints ne le fassent pas non plus. Qu'est-ce que la colère ? C'est la punition que vous infligez pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Alors, vous me la mettez parfois, celle-là. Vous avez une formation sur comment éliminer sa colère. Elle est fondamentale, celle-là, parce que si vous avez de la colère, de la peur ou de la tristesse, vous n'arriverez pas à reconquérir votre conjoint. Je vous ai mis aussi sur Telegram une émission de Arte sur les neurosciences et la psychologie du sport. Vous savez que j'accompagne des sportifs de niveau. J'en avais 8 à Tokyo, au JO. Vous savez, aujourd'hui, on utilise les neurosciences aussi pour le sport. Alors, dans ce commentaire, en vérité, c'est pas vraiment des neurosciences qui sont expliquées, c'est plutôt de la PNL. Et bon, voilà, ça fait mieux de dire de neurosciences. Nous, en tout cas, on fait des vraies neurosciences ici. C'est pour ça qu'on a des résultats de pirates, des résultats de fous. Allez, je vous tire au sort en commentaire et je vous en fais un mini coaching. C'est le moment que vous aimez tant parce que je parle de vous. Allez, on va faire un retour dans le passé, puisque j'ai un commentaire qui vient d'arriver, et sur une vidéo qui date d'un an, d'un plus d'un an, et qui dit « Il ou elle me méprise, pardon, pourquoi ?» Oui, parce que quand on est en début de crise, effectivement, eh bien, on a l'impression que la personne nous méprise, et c'est pour ça qu'on se sent rejeté, qu'on se sent abandonné. All Martin nous dit « Perso, j'arrête la discussion, lors de mépris, la vie est trop courte. » Eh bien, ça, c'est bon. All Martin, c'est un super ou une super pirate, je ne sais pas. Bravo, hein, effectivement, quand vous avez en tête l'expression de notre feu, président Chirac qui disait « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre », eh bien, effectivement, il y a des chances que vous soyez plus détendu, que vous ayez plus de lâcher prise et que vous puissiez finalement mieux réagir. L'apprentissage. Le problème, c'est que l'être humain a des comportements irrationnels et que nous cherchons du rationnel dans ces comportements. Merci pour cette vidéo. Oui, c'est vrai. Hein, la plupart des choses sont des comportements émotionnels, vous avez raison, et on cherche du rationnel. Et alors, pendant la crise existentielle, évidemment, il n'y a pratiquement que de l'émotionnel et très peu d'explications, et très peu de rationnel, pardon. Miss Eben nous dit, ces explications sont-elles valables dans le cas où le mépris vient de la famille? Oui, bien sûr, oui. Chaque fois qu'il y a une personne qui a du mépris, hein, je vous donne une méthode dans cette vidéo, comment réagir face au mépris, oui, c'est la même chose. Bonjour, Snooperstar. Bonjour Bruno, je me trouve dans cette situation, mettre toutes les chances de notre côté pour qu'elle se rende compte de son mal-être et ne le remette pas sur moi. Oui, alors vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui est en crise, mais effectivement, vous faites en sorte de ne pas augmenter son cortisol en répondant à ses provocations, en restant là quand elle est en down. Essayez, quand elle est en down, de ne pas rester dans les parages, de ne pas l'appeler éventuellement, ou très peu, contact moelleux, hein, vous savez, et puis quand il y a du up, au contraire, on bastonne. Bonjour la team, la communauté dit Matt Houston. Quelle action mettre en place pour faire passer le mépris de l'ex? Ben, vous l'aviez dans la vidéo. Alors qu'est-ce que nous disent les pirates? Le badinage. Hein. Le badinage, j'essaie, mais qu'appelez-vous le badinage hélicoptère, me dit Matt Hudson, et bien montez dans l'hélicoptère avec cerise, c'est-à-dire prendre du recul, prendre de la hauteur, voir la situation. Hein, vous savez, grâce à cette team, à cette famille, comment fonctionne la crise existentielle. Sinon, vous avez une vidéo sur comprendre la crise existentielle, une générale, une sur les hommes, une sur les femmes. Vous avez 3 formations, vous avez tout, et vous allez comprendre, vous allez voir, mais vous allez dire, ah mais c'est exactement ce qui arrive chez moi. Ben oui, c'est comme ça. Hein, la crise existentielle, elle est très répertoriée, et si vous arrivez à passer toutes les étapes, il n'y a pas grand chose à faire. Vous travaillez sur vous, vous ne mettez pas de pression, vous devenez la meilleure version de vous-même, vous travaillez votre badinage, vous travaillez votre humour, vous travaillez la maîtrise de vos pensées, la maîtrise de vos émotions, vous travaillez la confiance en vous, comme la formation qui est sortie cette semaine. Eh bien, au fur et à mesure que vous montez à niveau, votre conjoint s'épuise au fur et à mesure de la crise et les courbes se croisent,
et bien à un moment donné, c'est vous qui avez le dessus, ben, c'est comme ça. Mais voilà, faut pas abandonner tout de suite, il faut attendre un petit peu, il faut bosser, et généralement, vous augmentez au fur et à mesure que le temps passe et qu'on n'a pas divorcé, qu'on ne s'est pas séparé, et qu'il n'y a que on en parle, j'ai un pansement, je pars, je reviens. Tant que vous êtes un rock, il y a des chances que ça fonctionne. Soyez un rock, ayez confiance en vous, sortez de la dépendance affective, devenez des pirates. Allez, à propos de pirates, la team, la famille, continuez à mettre des pouces en l'air, commencez à mettre des commentaires, parce que YouTube adore vos commentaires, adore vos pouces en l'air. Chaque fois que vous mettez un commentaire et un pouce en l'air, YouTube promeut votre team et votre famille, et la communauté, la team, la famille des pirates grandit chaque jour, et heureusement, parce que chaque jour, les pirates qui s'en vont, parce qu'ils retrouvent leur conjoint, la crise est terminée, ils viennent nous faire coucou de temps en temps, que soyez courageux les pirates, faites ce qu'il faut, vous allez y arriver. Et en attendant, il y a des nouveaux pirates qui arrivent, on va les aider, et on améliore le monde. Comme ça, on explique comment fonctionne l'humain grâce aux neurosciences. C'est la team, c'est la famille. Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.